Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver dans notre première séance de Get Fit Challenge qui va être constituée en fait en plusieurs parties. Il y aura une partie fessier, une partie haut du corps et ainsi de suite. Et du coup on va vraiment pouvoir se challenger toutes les unes avec les autres avec le Get Fit Challenge. Ces vidéos se présenteront sous forme de circuit, c'est-à-dire que je vais faire le circuit en une fois et ce sera à vous de mettre la vidéo en repeat entre 2 à 4 fois selon votre niveau afin de pouvoir justement le faire comme un déroulement de circuit classique. Un circuit, qu'est-ce que c'est? Donc ce sera des exercices à la suite, par exemple plusieurs exercices fessiers comme cela, en enchaînement, sans temps de repos. Et une fois que vous avez fini cette série, par exemple de 4 exercices, vous allez faire une petite pause et vous allez tout recommencer. Donc voilà, allez, c'est parti pour le Get Fit Challenge numéro 1, séance fessier. Alors c'est parti, premier exercice, on va se positionner sur les genoux avec un petit tapis en dessous de nous et on va tout simplement relever le bassin comme ceci en prenant soin de bien serrer les fesses quand on arrive tout en haut. Voilà, donc regardez bien et c'est parti, on va faire une série de 40 enchaînements, donc 40 relevés de bassin comme ceci. Vous veillez à forcer la contraction, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez mes fesses, elles se contractent hyper fort quand je suis en haut, et bien vous faites la même chose. On imagine vraiment en fait qu'on serre un objet, un stylo ou ce que vous voulez qui serait placé en fait au milieu de vos fesses. Je vous montre l'exercice aussi de face, que vous puissiez vraiment bien vous rendre compte du mouvement. Et au niveau de l'enchaînement, comme je vous ai dit, donc du coup vous allez en faire 40. Là normalement vous êtes déjà censé être en train de le faire en même temps que moi. Donc prenez bien soin de bien respirer aussi. Quand on est en haut, on souffle. Allez les filles, on continue. On fait le mouvement assez lentement, histoire de bien sentir la contraction. Allez, encore un petit peu. C'est bientôt fini. Allez, on ne lâche pas. Allez, regardez, vous avez le décompte juste à côté. Allez, on continue. On souffle. On souffle, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Allez. Et c'est fini. Pour le deuxième exercice, je vais faire le petit chien qui fait pipi de manière allongée, en fait, tout simplement, parce qu'on va dire que c'est le début de la séance et qu'on commence doucement. Alors, pareil que le premier exercice, je ne sais pas si vous voyez, mais je force vraiment la contraction. Essayez de calculer en fait si vous sentez mieux vos fessiers en avançant votre genou plus vers l'avant ou plutôt vers l'arrière. Moi personnellement je sens mieux, vous voyez, quand j'avance un petit peu la jambe comme ceci au niveau des fessiers. Et pareil, quand je remonte, je souffle et quand je descends, j'inspire. Je force bien la contraction et en fait quand ma jambe redescend, c'est pareil, je ne la laisse pas retomber. J'essaye de la retenir au maximum tout en gardant les fessiers contractés. Donc là c'est pareil, au niveau du nombre de répétitions, on en fait 40. Allez, je vous laisse vous positionner de l'autre côté, on va commencer avec l'autre jambe. Et c'est parti. Allez les filles. Allez, 4, 5, on souffle. 6, on souffle, c'est bien. 7, allez, on continue. On continue, on reste concentré. Forcez la contraction, retenez bien la jambe quand elle descend, c'est bien. Allez. Allez, on se concentre. Fermez les yeux aussi, histoire de bien visualiser votre muscle travailler. C'est super bien cette méthode-là. Allez, on continue. On continue. On continue, on ne lâche pas. Allez, allez. C'est bien. Bientôt fini, bientôt fini. On lâche pas. Allez, on m'en fait 40 belles. On souffle. On souffle.
On souffle. C'est bien, elle est bientôt finie, on lâche pas. Et c'est fini pour cet exercice. On étire un tout petit peu le fessier avant de reprendre avec les autres parce qu'à mon avis là vous devez avoir le boule en feu. Donc on se positionne comme ceci, on étire bien les fesses et préparez-vous à faire le prochain exercice. On va se mettre de face sur les genoux comme une position de gainage. Allez, c'est parti pour le deuxième exercice. On va faire des relevés de jambes. Hop, on remonte la jambe vers le ciel comme ceci. Donc préparez-vous, allez on commence. 1, allez, 2, 3, c'est bien. Vous m'en faites entre 30 et 40. 5, allez, 6, 7, 8, 9, allez 10, 11, 12, 13, c'est bien les filles. 14, on lâche pas. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, on force la contraction. Hop, votre fesse, c'est du béton. Enfin, elle est en béton en tout cas. Allez, on souffle. Quand on pousse, on souffle. Et vous voyez, je ne cambre absolument pas le dos, donc ça ne me fait pas mal au dos. On change de jambe. Et pareil, vous m'en faites entre 30 et 40. Au niveau de la position des bras, vous pouvez soit les positionner au sol, soit les poser en fait un petit peu plus haut comme j'ai fait juste avant. Allez, on ne cambre pas le dos, on contracte bien les fesses quand on arrive en haut. Hop, on souffle, on souffle. On garde les abdos bien serrés et contractés à fond, à fond, à fond. Allez, c'est bientôt fini. Ne lâchez rien. Pensez aux fesses de Beyoncé, vous allez avoir bientôt les mêmes. Et on relâche. Allez, on va se positionner de face sur les genoux et on va faire en fait, hop, un petit déplacement comme ceci. Donc ça reprend un petit peu le mouvement du squat, mais c'est beaucoup plus facile. Et c'est en même temps assez cardio quand même pour un exercice au sol, ok? Donc veillez à garder les fesses contractées surtout le long du mouvement. Voilà, comme ceci, vous faites des petits allers-retours comme je fais sur la vidéo. Allez-y, hop, on fait ça pendant 1 minute 30. Regardez bien le décompte à côté, allez-y. C'est bien. Pareil, quand on arrive en haut, hop, on serre les fesses, on serre, on serre. On serre, c'est bientôt fini, on serre, on ne lâche pas. Allez les filles, hop, hop, ou les garçons d'ailleurs, on ne lâche pas. Allez, bientôt fini, dernier aller-retour, hop, et c'est bon. On va essayer de travailler le faisceau externe au niveau des fessiers en se positionnant comme ceci contre le mur et en poussant sa jambe vers l'arrière comme si on voulait mettre un coup de pied à quelqu'un. Mais alors pareil, on garde la jambe contractée de A à Z. C'est-à-dire que quand je pousse, elle est contractée et quand je la ramène vers moi, elle est contractée aussi. Ok ? Essayez de la positionner un tout petit peu sur le côté aussi, comme un coup de pied de cheval. Voilà, pour vraiment avoir le faisceau externe qui travaille. Pareil au niveau du nombre de répétitions, vous m'en faites entre 30 et 40. Donc là normalement on en est déjà à peu près à 25. Allez, c'est bientôt fini. Et voilà, on change de jambe, hop. Allez, on se dépêche, on enchaîne bien parce que c'est un circuit donc il faut que ce soit assez cardio. Je vous invite à remettre la vidéo au fur et à mesure pour que vous puissiez mieux la comprendre et enchaîner plus facilement. Allez, hop, on serre. On contracte, on reste contracté tout le long et on pense à bien souffler quand on pousse la jambe vers l'arrière et qu'on garde les fesses très serrées. Allez, c'est bientôt fini. Allez, c'est bien, c'est fini les filles, on relâche, on prend le temps d'étirer un petit peu son fessier. Donc les étirements, c'est à la fin de votre circuit. Votre circuit, là, vous l'avez fait une fois. Si vous voulez qu'il soit efficace, je vous conseille de le faire entre 3 à 4 fois. Maintenant, ça dépend de votre niveau. Les étirements seront à faire à la fin des 3 ou 4 circuits. Donc là, je vous montre vraiment à quoi ça ressemble des étirements pour les fessiers. Mais
ne les faites pas à la fin de chaque vidéo en fait, faites-les vraiment à la fin de la vidéo quand vous l'avez mis en repeat 3 à 4 fois. On prend le temps de bien respirer, on se pose, on étire bien ses fessiers, ça fait du bien. Pour toutes celles qui se posent plein de questions quant au déroulement des séances, je vous laisse regarder la suite. Au niveau du rythme, je vous conseille de travailler environ 2 fois par semaine le bas du corps et environ 2 à 3 fois par semaine le haut du corps. Donc peu importe les exercices que vous faites, voilà, il faut juste vous laisser environ 2 jours de temps de repos entre chaque groupement musculaire.